attention à la surcharge. La parole de Dieu te dit, décharge-toi. Déchargement, dites déchargement. Pourquoi est-ce que tu portes ça? Il ne faut pas te charger. Décharge-toi. Pas n'importe où. Sur lui. Il veut te décharger. Il veut te secourir. Il veut t'aider. Alléluia. Ce qui s'est passé hier, c'est déjà pourri. Le programme d'hier, c'est pourri. Que tu l'aies raté ou pas, c'est pourri. Amen. Occupe-toi du programme d'aujourd'hui. Il y a un stock de bonté qui est inépuisable. Nous sommes plus de 8 milliards sur la terre. Chacun a sa bonté. Dieu a la bonté pour toi. Là, je ne viens pas quand tu as des problèmes. Tu crois que quand tu vas prier, il y a la maison qui brûle, Dieu intervient là. Non, Dieu a intervenu avant la catastrophe. Ne t'inquiète plus, mets tout entre les mains de Dieu et il s'occupera de toi. Alléluia. Amen. Amen. On va dans Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Répète la dernière phrase. À chaque jour suffit sa peine. Ok, à chaque jour suffit sa peine ou à chaque jour suffit son problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de problème? Pourquoi vous dites non? Est-ce que tu as un problème? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème ici? Oui. Qui n'a pas de problème? Pourquoi dire personne? Dis seulement, je n'ai pas de problème. Donc tout le monde a un problème. Tu as eu ton problème depuis quand? Depuis le jour où tu es sorti du sein de ta maman. Donc même les bébés ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Maintenant on nous dit qu'à chaque jour suffit. À chaque jour suffit sa peine, ou bien on dit à chaque jour suffit son... Donc il y a un problème pour chaque jour. Mais la parole de Dieu commence en disant, ne vous inquiétez. Est-ce que c'est possible? Je suis devant des hypocrites. Est-ce que c'est possible de ne pas s'inquiéter? Non. Qui ne s'est jamais inquiété? Ok, tous nous sommes inquiétés, mais la parole de Dieu nous pousse à ne pas nous inquiéter. Donc s'inquiéter, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut ne pas s'inquiéter? Pourquoi? Un bébé qui pleure, qui veut le lait, pourquoi est-ce qu'il ne s'inquiète pas? Il s'inquiète. C'est pour ça qu'il pleure. Il pleure parce qu'il manque quelque chose. Mais le bébé, même quand il pleure, pour ceux qui ne le savaient pas, quand il pleure, il ne s'inquiète pas. Il informe. Ah oui, parce que le bébé n'est pas stupide, il est intelligent. Il a l'expérience. Chaque fois que je pleure, maman et papa s'arrangent pour me donner quoi? Du lait. Donc, pleurer, ce n'est pas s'inquiéter. Pleurer, c'est juste informer que j'ai besoin du lait. Et chaque fois que le bébé pleure, la maman pourvoit le lait. Alors, c'est ce que Dieu veut que nous fassions, nous, les humains. Il veut seulement qu'on informe. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Encore une fois, on nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alors que le monde est plein de problèmes. On te dit de ne pas t'inquiéter. Pourquoi? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc en toute chose, quand tu as besoin du lait, il faut informer la maman. Donc quand le bébé pleure, ce n'est pas qu'il s'inquiète, il informe. Et quand tu as un problème, tu peux informer. Mais tu informes sans t'inquiéter. Le problème, c'est que les chrétiens, on informe, avant d'informer, on s'inquiète. Et on vient devant Dieu avec un cœur plein d'inquiétude.
Ok, donc ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Alors, comment est-ce qu'on donne des actions de grâce alors qu'on est inquiet? Quand tu es inquiet, tu ne peux pas donner des actions de grâce. Oui ou non? Quand tu es inquiet, tu as peur de l'échec. Tu as peur que ça ne marche pas. Tu as peur de la catastrophe. Et à ce moment, tu ne viens pas informer, faire connaître. Tu ne viens pas faire connaître à Dieu. Tu viens pleurer. Et tu fais quoi? Tu te lamentes. Parce que tu as perdu espoir. Mais pour pouvoir communiquer à Dieu tes problèmes, il faut être capable de louer, de rendre grâce. Est-ce qu'on rend grâce à quoi? On rend grâce à ce qu'on a déjà de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données et il faut apprendre à rendre grâce. Amen. Alors, on retourne dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez de rien. Donc, du lendemain. On nous dit de ne pas nous inquiéter de quand? Le lendemain. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Je dis, aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui. Nous sommes quel jour? Quelle date? Le dit quoi? Alors, on nous dit qu'il ne faut pas nous inquiéter de quand? De lundi, le 11 mai. Pourquoi? Parce que on doit, s'il faut s'inquiéter, s'il faut penser au problème, pense au problème de quand? De dimanche, le 10 mai. Ne pense pas au problème de lundi, le 11 mai. Pourquoi? Ça c'est très important. Ça c'est le départ. Si vous ratez le départ, vous ratez tout. Pourquoi il ne faut pas s'inquiéter de dimanche, le 10 mai? Pourquoi? À chaque jour suffit. Donc, autrement dit, à chaque jour est lié son propre problème concernant toi. Donc, il y a des problèmes que tu as de dimanche. Il y a des soucis de dimanche. Parlons des soucis. En France, on parle de soucis. Il y a une Française ici. J'ai rencontré un Français, c'était en 2014. Je vais à Paris, tout le monde dit, tu dis quelque chose, il n'y a pas de souci, pas de souci. Les Français, ils me disent, il n'y a pas de souci, pas de souci. Alors je lui ai dit, en français, je lui ai demandé, pourquoi vous dites tout le temps, il n'y a pas de souci? Il m'a dit, pourtant, nous avons tous des soucis, et beaucoup de soucis. Donc, à chaque jour, il y a des soucis concernant ce jour-là. Donc aujourd'hui, dimanche, il y a des soucis ou des problèmes pour toi aujourd'hui. Alors, s'il faut affronter des soucis ou des problèmes, affronte les problèmes d'aujourd'hui. Pas de demain. On va voir pourquoi il ne faut pas affronter les problèmes de demain. Parce qu'à chaque jour suffit la peine, le problème de dimanche. Alléluia. Donc, les problèmes de samedi, le 9 mai, sont expirés. Ce qui s'est passé hier, ça ne te concerne plus, c'est fini. Ce que tu n'as pas fait, tu ne le feras plus, c'est fini. Mais tu peux faire quelque chose aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Mais tu ne peux pas faire quelque chose de demain aujourd'hui. Non, tu ne peux pas résoudre le problème de demain aujourd'hui. Attends, je ne vous demande pas de ne pas planifier. Moi, je suis quelqu'un qui planifie. Dans ton agenda, il faut planifier même 2020, 30, 40, 50, 60, 70. Tu peux planifier. Ce n'est pas mauvais de planifier, c'est la sagesse. Quelqu'un qui planifie, il est sage. Donc la parole de Dieu ne te dit pas de ne pas planifier, de ne pas programmer, de ne pas préparer l'avenir. Non. La parole de Dieu ne te demande pas de ne pas épargner. La parole de Dieu t'interdit de t'inquiéter de demain. Et de la semaine prochaine, du mois prochain. Pourquoi? Parce que chaque jour, à chaque jour est lié une peine. On va voir plus tard que non seulement il y a une peine pour chaque jour, mais il y a aussi une grâce. Il y a une grâce, il y a une bonté, il y a une miséricorde liée à chaque jour pour toi. Alors quand je parle de grâce,
quand je parle de bonté, ça veut dire que Dieu envoie un ange avec une portion de grâce. Et cette portion concerne ce jour. Et quand tu t'inquiètes, tu perds ton temps. Parce que tu n'as pas la capacité de gérer demain. Tu n'as pas la capacité de gérer mardi. Alléluia. Amen. Dieu veut agir aujourd'hui. La prière de notre Père. Qui connaît la prière de notre Père? Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Pas hebdomadaire. Pas mensuel. Quotidien. Donc Jésus disait, occupe-toi d'aujourd'hui. Et le lendemain, ce n'est pas pour toi. Toi, tu te concentres sur aujourd'hui. Avant de parler du verset 34 ici, dans Matthieu 6, un peu plus haut, Jésus parlait des oiseaux. Il dit des oiseaux, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, pourtant ils mangent tous les jours. Les oiseaux mangent mieux que toi. Parce que toi, parfois, tu n'as pas à manger, mais l'oiseau ne manque jamais à manger. Est-ce que tu as vu un oiseau maigre qui n'a pas à manger? Est-ce que tu as vu ça? Les oiseaux n'ont pas de problème de manger. Mais Jésus a dit, qui les nourrit? Qui les nourrit? Il n'a pas dit Dieu. Il a dit, votre Père. Hey! Attends, qui nourrit les oiseaux? Si vous êtes enfant de Dieu, votre papa. Vous êtes content que je parle de papa. Quand je parle de père, vous ne comprenez pas. Votre père ou votre papa nourrit les oiseaux. Est-ce que vous ne comprenez pas le message de Jésus ici? Si ton père, si ton papa se soucie des oiseaux qui n'ont pas d'esprit, qui ne sont pas créés à son image, il les nourrit. Pourquoi il les nourrit? Pourquoi il s'occupe d'eux? Pourquoi? Pour que tu apprennes à combien plus forte des raisons il s'occupera de toi. Tu t'inquiètes alors que c'est lui qui nourrit les oiseaux, veut te nourrir aussi. Quand ça ne marche pas, on va voir ça aujourd'hui. Quand ça ne marche pas, il s'occupe de toi. En résumé, la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de t'inquiéter, c'est parce que, écoutez-moi très bien, c'est parce que tes problèmes, tes soucis, il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est la fin du message. Je vais continuer, mais c'est l'essentiel du message. Même si j'arrête ici, c'est déjà fini. Alléluia. Tu ne peux pas me dire de ne pas m'inquiéter alors que c'est dangereux. J'ai des dettes, tu me dis, ne t'inquiète pas. Alors qui va payer ça? Il faut d'abord me dire qu'il y a quelqu'un qui paie ça. Alors là, je ne vais pas m'inquiéter. Non. Maintenant, je vous dis que tes problèmes, il y a quelqu'un qui s'occupe de tes problèmes. C'est lui qui nourrit les oiseaux, il veut te nourrir. C'est lui qui nourrit les oiseaux, qui s'occupe des oiseaux, il veut s'occuper de toi. Il veut s'occuper de tes enfants. Il veut s'occuper de ta femme, tes enfants, ton pays, ton travail, ton contrat, ton voyage. Il veut s'en occuper. Pourquoi est-ce qu'on vient devant Dieu comme s'il est incapable? La plupart des prières ne sont pas exaucées parce qu'on vient comme si Dieu est incapable. Amen. Donc, ça dit qu'il y a un autre verset, 1 Pierre 5, verset 7, très intéressant. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Attends, je vous dis une chose. Si vous suivez attentivement ce message, vous n'allez pas rentrer comme si vous êtes venu. Alléluia. Ça, c'est un message qui révolutionne. Alléluia. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Alléluia. Parce que c'est la 40e. Et 40, c'est un chiffre prophétique. Alléluia. 40, c'est le nombre d'années qui sont passées dans le désert. 40 jours, c'est ce que Jésus a fait avant de commencer le ministère. 40 jours, c'est ce que Moïse a fait avant d'avoir la loi de Dieu. Donc, quand tu
40, tu t'attends quelque chose de spécial. Ce que vous pensez n'est pas vrai. Il y a ceux qui me regardent, ils pensent que c'est pour ça que je suis rouge, blanc, bleu. Non, c'est pas pour ça. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Mais 40, c'est le matin que Dieu m'a dit, attention, tu vas entrer dans une autre dimension. Alléluia. Donc ici, on nous parle de quoi? Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous. Quelqu'un qui a un fardeau. Tu veux te décharger. Tu es fatigué. Est-ce que vous avez vu? Ici, on les appelle abakarani. C'est eux qui portent des sacs sur le dos. Est-ce que je peux avoir la photo? Tu vois cet homme-là? Pourquoi est-ce qu'il vient toujours ici au lieu d'ici? Il met ici parce que c'est lourd. Et vu le visage de cet homme, il a besoin de quelqu'un qui le décharge. Parce que là, on voit bien qu'il a atteint le maximum du poids qu'il peut porter. Si tu peux mettre un autre sac au-dessus, il y a de fortes chances qu'il tombe par terre. Pourquoi? Parce que sa force ne peut plus supporter un poids qui dépasse 1, 2, 3, 4, peut-être il y a 4 sacs sur lui. Et si tu ajoutes un 5e sac, il va tomber ou sera écrasé. Tu vois son visage. Ici et sur YouTube, il y a des chrétiens qui sont comme ça spirituellement parlant. Vous avez un sac, un lourd fardeau. C'est peut-être la santé. C'est peut-être les finances. C'est peut-être le mariage. C'est quelque chose qui est lourd. Mais la parole de Dieu dit quoi? Déchargez-vous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut prendre son fardeau pour toi. À ta place. Amen. Qui a entendu l'anecdote de la vieille femme qui avait un sac, était comme ça, et quelqu'un de généreux s'est arrêté sur la route. Elle a dit à la maman, monte, c'était une camionnette, monte pour que tu te reposes, je vais te décharger. La maman est montée, l'homme a démarré, après 1 kilomètre, dans le rétroviseur, il voit la maman comme ça. Derrière, avec le sac, il s'est arrêté. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mais tu m'as donné un lift, non? Oui, mais ton sac. Mais il est censé être ici. Non, tu peux le mettre à côté ici. Repose-toi. La maman n'a pas compris. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont sauvés, mais qui ont encore le sac. Voilà le message. Tu n'as pas besoin de porter ce sac. La parole de Dieu te dit, décharge-toi. Déchargement, dites déchargement. Pourquoi est-ce que tu portes ça? Il ne faut pas te charger. Décharge-toi. Pas n'importe où. Sur lui. Pourquoi? Car lui-même, dites lui-même, il prend soin de moi. Répétez après moi. Dites, je me décharge sur lui de tous mes soucis, car lui-même prend soin de moi. Le titre c'est attention à la surcharge. Parce que la surcharge c'est l'arme préférée de Satan. Les chrétiens portent les fardeaux qui ne sont pas les leurs et ils sont fatigués et c'est facile. Quelqu'un qui est l'homme, on peut voir la photo encore. L'homme qui est fatigué comme ça, est-ce que tu peux venir le bloquer? Commencer à lui parler d'un match de Barcelone. Est-ce qu'il va t'écouter? Même s'il aimait le football. Je dis, on va en parler après. Parce que toute son attention, toute sa force est sur le sac, sur le fardeau. Donc il ne faut pas garder tes yeux sur le fardeau. Décharge-toi sur lui. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de toi. Il veut te décharger. Il veut te secourir. Il veut t'aider. Alléluia. Souvent, nous sommes contents facilement. On dit facilement, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Oui, c'est Satan. Mais Satan a profité de ton ignorance. Et Satan veut que tu portes un fardeau qui n'est pas le tien.
Alléluia. Oui, tu as quelqu'un qui est malade ou tu es malade. Ça, c'est un fardeau. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Mais viens avec son fardeau. Parce que parfois, les chrétiens, ils peuvent jeûner, ils se déchargent dans la prière, mais quand tu quittes la prière, le fardeau est toujours sur toi. Et ton langage ne change pas. La façon de voir les choses ne change pas. Alors, ma prière est pour que quand tu quittes ici, ta façon de voir ton problème, il faut que ça change. Alléluia. Sinon, le message ne t'aura pas aidé. Pas du tout. Amen. Exode 16. On va voir ce qui s'est passé. Exode 16. On va d'abord comprendre la définition de la manne. Tu peux lire à partir du verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Continue. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas que c'était Moïse. Ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, tu es au verset les 17. autres moins. 17, hein? Oui. Répète le 17. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. 18. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Wow, 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Répète encore. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Encore. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Que tout le monde lise. Moïse leur dit que personne n'en laisse. Vous avez déjà entendu parler de la manne? La manne, c'est quoi? La nourriture qui vient d'où? De quelle pâtisserie? Du ciel. Donc, dans le désert, pendant les 40 ans, il n'y avait pas moyen de cultiver. Amen. Et pendant ces 40 ans, il y a la nourriture qui est descendue, qu'on appelle la manne. C'est Dieu qui nourrissait le peuple, son peuple. Alors, ils ont vécu pendant 40 ans. Il y avait de l'eau du torrent, le rocher qui les suivait partout. Et Dieu les nourrissait. Alors, ici, la manne, je vais vous dire que Dieu fonctionne de la même façon. Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qui a changé, c'est la loi qui était charnelle. Cette loi est devenue spirituelle. Alléluia. Donc, c'est la loi qui change de forme, mais Dieu est le même. Si Dieu était jaloux dans l'Ancien Testament, il est encore jaloux aujourd'hui. Alléluia. Donc la manne ici, c'était à l'époque où la loi était charnelle. Et cette manne, c'est l'image de la provision de Dieu aujourd'hui. Quand on parle de provision, ce n'est pas seulement l'argent. La provision, c'est l'énergie. La provision, c'est la santé. La provision, c'est la sécurité. La provision, c'est la famille. Tout ce que tu as dans cette vie. C'est ça la provision. La provision, ça peut être des choses matérielles ou des choses qu'on ne voit pas. Amen. La provision, c'est l'ange qui te suit partout où tu vas. La provision, c'est le plan de Dieu sur ta vie. Alléluia. Donc, on dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Verset 18, il dit, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Donc, chaque jour, tu mangeais. Chaque jour, tu avais ce qu'il fallait. Amen. On va voir qu'il y avait ceux qui volaient pour 2 jours. Dieu a dit, c'est pour aujourd'hui,
Mais il dit, ok, c'est pour aujourd'hui, mais moi je peux trouver pour même demain. Et ils essayaient de cacher la manne de demain derrière la tente en trichant. Ce qui veut dire que toi qui t'inquiètes pour demain, tu es en train de tricher. Et quand tu triches, on va voir, il y a des conséquences. Parce qu'il n'y a pas l'assistance de Dieu. La manne fonctionnait le seul jour, ce jour. Alléluia. Alléluia. Que chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. Jusqu'à demain matin, tu ne t'occupes pas de ce qui se passe. La grâce que tu as aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. L'assistance que tu as aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. La force que tu as aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la grâce de demain, alléluia, l'assistance de demain, tout ce qui va se passer demain, c'est Dieu qui connaît. Et il y a des anges que Dieu a préparés, alléluia. Il y a des anges que Dieu a préparés pour toi demain. Les gens ne comprennent pas. La prochaine fois, je vais prêcher comme ça, c'est moi. Je regarde ici. Parce qu'ici, je sens qu'il puise. Alléluia. Avant que je continue, je veux que vous compreniez tous qu'il y a une grâce pour chaque jour. Comme la manne fonctionnait en seul jour, la manne expirait après 24 heures. La validité de la manne, c'était combien d'heures? 24 heures. Ça, c'était l'époque de la loi qui était charnelle. Amen. Aujourd'hui, on va voir la validité de la grâce de Dieu pour toi aujourd'hui. C'est combien d'heures? C'est 24 heures. Parce que Jésus a dit à chaque jour, ne vous inquiétez pas de demain, ce n'est pas votre affaire. Le lendemain, ça ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Ne gère pas le problème de demain. Alors, il y a moyen de comprendre ça avant de vivre ça. Moi, pour comprendre ça, j'ai dû vivre ça. Amen. Parce que moi, je suis quelqu'un qui prépare presque tout. Et je n'aime pas les surprises. Il y a ceux qui aiment les surprises, moi, je n'aime pas. Amen. Pourquoi je n'aime pas les surprises? Je ne sais pas. Peut-être parce que je veux tout contrôler, je ne sais pas. Mais mon épouse aime les surprises. Alors c'est difficile de vivre ensemble. Quelqu'un qui aime les surprises, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Les anniversaires, il ne faut pas me surprendre, je n'aime pas. Mais quand j'ai eu 50 ans, je savais qu'il y aura des gens qui vont me surprendre. Et j'ai tout fait pour éviter ça. J'ai demandé à ma femme, on a voyagé, on est allé à Mombasa, à 2, rien que 2. Là, je me suis dit, personne ne va me surprendre. Et le soir, on va dans un restaurant de l'hôtel. J'arrive, je suis sur la table avec ma femme. Et là, je vois un groupe de gens qui viennent en chantant, avec des tambours. Au moins 15 personnes. J'ai dit, waouh, c'est la personne à qui ils vont. On n'a pas de chance. Je ne savais pas qu'ils venaient vers moi. Et ils viennent avec un gâteau, ils viennent devant moi. Je me rappelle que c'est le jour. J'avais fui la surprise, mais la surprise m'a devancé. Donc, moi, voilà pourquoi j'insiste. Moi, je sens que je suis le seul béni ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni comme moi? J'insiste parce que moi, j'étais quelqu'un qui voulait tout planifier. Et quelqu'un qui planifie tout, quelqu'un qui est perfectionniste, il s'inquiète toujours. Tout le temps, tu es toujours inquiet. Et pendant des années, quand je préparais les croisades, on prend toute une année pour préparer la croisade, et je vivais la croisade, les problèmes du jour de la croisade, je les vivais pendant toute une année. Je me souviens quand nous sommes allés à Douala, au Cameroun, pendant au moins 6 mois avant, la météo montrait qu'il va pleuvoir. Et on priait contre la pluie. Je m'inquiétais.
Jusqu'au jour de la croisade, même 2 jours avant, la météo montre que c'est terrible. Et le jour de la croisade, qu'est-ce qui s'est passé? À 6 heures du matin, il a plu pendant au moins 1 heure. Et quand il pleuvait, je disais, alléluia, que ça pleuve, que ça finisse maintenant. Parce que la croisade, c'est le soir. Et pendant la croisade, quand je prêchais, il n'a pas plu. Mais ceux qui voyaient, ils ont vu qu'il y avait là les nuages. Moi, je ne voyais pas. Mais Dieu a envoyé un ange pour protéger la croisade contre la pluie. Ce jour-là, j'ai perdu 50% d'inquiétude. Pas 100%. Mais la croisade d'Abidjan, c'est là où j'ai perdu l'autre 50%. Parce que là aussi, le même problème, météo, maintenant je ne regarde plus la météo. Je regarde la météo du ciel. Alléluia. Le même problème, la pluie qui pleuvait chaque jour avant que j'arrive. Mais quand j'ai posé le pied à Abidjan, stop! Il n'y avait plus de pluie. Jusqu'au jour de la croisade. Et j'ai prêché. Il y avait un soleil. Pas de pluie. La croisade a fini vers 16h, 19h, 19h30. Et à 22h, la pluie. J'ai dit, alléluia. Et depuis ce jour, j'ai été délivré. On a prié pour Cotonou. Amen. Au Bénin, on ne voyait pas dans la prière, on ne voyait pas la pluie, mais on voyait ce qui s'est passé. Je voyais des choses qui vont se passer, des choses politiques qui risquent de tout arrêter. Je voyais des grenades parmi le peuple. Je voyais des choses qui vont arriver et il n'y aura pas de croisade. Et c'est le coup d'État que j'avais entendu. Mais ce qui s'est passé, le plan du coup d'État, je pense, d'après ce que Dieu nous montrait, ça ne devait pas arriver ce jour-là. Ça pouvait arriver le même jour de la croisade. Ou un jour avant la croisade. Et si c'était le cas, c'était fini, foutu. Pas de croisade, tout l'argent dépensé pour rien, et on allait rentrer comme ça. Et Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange pour protéger la croisade. Le jour de la croisade, il y a eu du monde. Au moins 150 000 personnes, même plus. Et les âmes ont été sauvées. Il y a eu des guérisons. On a prié pour le Bénin. On a béni le Bénin. On a soufflé la trompette. Ça, c'était samedi. Et 6 heures du matin dimanche, coup d'État qui a même échoué. Aïe, aïe, aïe. La journée de dimanche, on a annulé tous les avions. Tout était arrêté. Mais les âmes étaient déjà sauvées. Il y avait déjà la transformation. Et depuis ça, depuis Abidjan, je ne m'inquiète plus. Je sais qu'il va se passer à la croisade. Parce que je sais qu'à chaque jour suffit sa peine. Je sais que je dois m'occuper de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui va se passer le 18 juillet, ce n'est pas moi, ce ne me regarde pas, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, nous prions. D'après Jésus, il faut prier en disant que ta volonté sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alors quand tu pries comme ça, Dieu envoie toujours un ange. Exode 16, toujours, verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Qui n'ont pas écouté Moïse? Qui n'ont pas écouté Moïse? Moi j'aime converser avec vous. Ils n'ont pas écouté quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé Moïse? Il a dit, il faut manger la portion d'aujourd'hui. Mais il y a des bons appétits qui ont fait quoi? Qui ont caché pendant que les autres dorment. Ils cherchent à faire quoi? Même le lendemain, avant l'heure de l'autre banne, ils veulent manger. Et quand ils vont manger, qu'est-ce qu'ils trouvent? C'était comment? Il s'est mis des vers. Et cela devait infect. Est-ce que tu peux manger quelque chose avec des vers?
Donc, autrement dit, ça a pourri. Amen. Ce qui s'est passé hier, c'est déjà pourri. Le programme d'hier, c'est pourri. Que tu l'aies raté ou pas, c'est pourri. Amen. Occupe-toi du programme d'aujourd'hui. Et verset 21. Verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Il a dit quand? Quand est-ce qu'on ramassait? Quand? Tous les matins. Pourquoi on dit matin? Parce que ça commence avec la grâce de Dieu. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc ici, chez moi, j'ai souligné tous les matins. Et après, ça va fondre. Tu vas perdre ça. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus a dit, quand tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui. Dites aujourd'hui. Notre pain quotidien. Quand Jésus parlait, il ne parlait pas seulement du pain. Il parlait de quoi? Il parlait de la provision. La provision, c'est aujourd'hui. La provision de dimanche, c'est dimanche. Alléluia. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui va se passer demain. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer à la fin de l'année. Tu vois ton enfant qui t'inquiète. Et tu dis, comment est-ce qu'il va manger? Comment est-ce qu'il va vivre? Comment il va terminer les études? Il ne faut pas te poser ces questions. Alléluia. C'est pas facile à comprendre. Tu peux me dire, c'est facile à dire. Mais si c'est dans la parole de Dieu, c'est ce qu'il faut. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui, Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dites quotidien. Quotidien, ça veut dire quoi? Jour par jour. Très bien. Il a très bien dit. Jour par jour. Alléluia. Maintenant, lundi, demain le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des programmes. Tu sais que tu iras au travail. Il y a ceux qui vont voyager. Oui. Peut-être demain tu vas voyager. Tu as planifié. Et tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Amen. Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît l'avenir. Dieu voit le danger. Alléluia. Alléluia. En 2004, j'ai failli mourir. On a prié le matin dans un groupe. Là où on priait, à Kabondo. On a prié. On a détruit les plans de Satan. Et je devais aller à Rumongue dans une voiture louée avec un ami. Amen. En 2003. En 2003, il n'y avait pas une loi ici pour mettre les ceintures de sécurité. Ça n'avait pas encore commencé au Burundi. On a mis le plein d'essence. Et j'ai regardé mon ami en riant. Une voix me disait, attachez vos ceintures. J'ai attaché et lui il a attaché. À l'époque, quand tu mets la ceinture de sécurité, c'était pour frimer. Parce que les autres ne faisaient pas ça. Oui ou non? Vous êtes jeunes ici, vous ne savez pas. Mais toi, tu connais. Et quand on a mis ça, j'ai roulé jusqu'à 140 à l'heure. J'étais encore jeune. J'avais encore de l'énergie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La voiture avait un problème qu'on se perd. On m'a dit que c'est un problème de chimie. Les pneus ont tourné comme ça. Il y avait une montagne comme ça. Et là, il y avait le lac Tanganyika. Et la voiture est allée sur la montagne. On a roulé au moins 4 et 5 fois. Comme ça. Et moi, je n'ai pas fermé les yeux. Je voyais tout ça. Et nous sommes sortis vivants, moi et mon ami. Il y a un autre ami qui allait venir avec nous, s'asseoir derrière. Et s'il était venu, on allait trouver je ne sais pas comment le dire, la viande hachée. Donc ça s'est écrasé. J'ai fait au moins 2 jours avec souffrance ici, mais je n'ai même pas saigné. Parce que le matin quand on priait, j'avais même vu un cercueil descendre, comme ça. Mais Dieu a envoyé un ange. Et quand les gens sont venus, ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a des décisions que tu prends et que tu crois que c'est toi qui les prends, mais c'est un ange qui t'inspire. Voilà pourquoi il faut préparer la journée dans la prière.
Quand tu prépares la journée dans la prière, Dieu sait à l'avance tout ce qui ne va pas marcher. Amen. Mais une chose, on va comprendre des choses très importantes. Alléluia. Mais il y a des choses. Bon, avant que je dise ça, lisons d'abord la Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ok, les bontés de l'Éternel ne sont pas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez le français? C'est quoi être épuisé? C'est quoi la bonté de l'Éternel d'abord? La grâce, l'amour, la délivrance, tout ça c'est la bonté de Dieu. Dieu est bon et il manifeste sa bonté envers toi. Si tu as un problème, tu as besoin de la bonté de Dieu. Amen. Tu as besoin de la bonté de Dieu, tu as besoin de la grâce de Dieu. Et il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et vous n'êtes même pas content que ce n'est pas épuisé. Bien, vous n'en avez pas besoin. Est-ce que si tu veux, c'est comme si tu vas à la banque, on te dit il n'y a plus de billets. Ou bien tu vas à la station, il n'y a plus d'essence. Hein? À notre époque maintenant. Et on te dit, il y a la station, il y a beaucoup d'essence. Hein? On m'a raconté quelqu'un qui était même à l'église, il a quitté l'église, il a couru. Quand il a vu, il était en train de tricher, il a vu qu'il y a l'essence, il a abandonné le culte, il est allé chercher l'essence. Les bontés ne sont pas épuisées. C'est-à-dire que les bontés, il y a un stock de bonté. Il y a un stock de bonté qui est inépuisable. Nous sommes plus de 8 milliards sur la terre. Chacun a sa bonté. Dieu a la bonté pour toi. Alors, les bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Autrement dit, ces compassions ne sont pas non plus épuisées. C'est-à-dire qu'il y a encore de la bonté pour toi. Il y a encore de la compassion pour toi. Et ça m'étonne que tu n'es pas content qu'il y ait la compassion pour toi. Qu'il y ait la bonté pour toi. Continue. 23. Elle se renouvelle chaque matin. Stop. Je prêche le mauvais public. Je dis que les bontés et les compassions de Dieu, non seulement ils ne sont pas épuisés. Pourquoi ils ne sont pas épuisés? Parce qu'il y a le renouvellement quotidien. Renouvellement quotidien. Parce qu'il y a la bonté de dimanche. Il y a la compassion de dimanche. Le 10 mai. Et à 6h du matin, lundi. La bonté de dimanche et la compassion de dimanche, elle sera pourrie avec des vers. Tu n'as pas cherché ça parce que c'est déjà pourri. À 6h du matin, il y a une autre nouvelle bonté. Il y a une autre compassion qui est connectée à la journée de lundi, qui va traiter les problèmes pas de mardi, mais de lundi. Pourquoi? Parce que mardi attend l'âge de mardi. Mais l'âge de lundi agit lundi à partir du commencement de la journée. Quand tu te lèves, quand tu es en train de te lever, c'est déjà là. L'ange est déjà là. L'ange t'attend. Aïe, aïe, aïe. Et se renouvelle quand? Est-ce que vous comprenez combien nous sommes bénis? Tout ce qu'il nous faut, c'est la foi dans ces choses. Il faut croire à ces choses. Alléluia. Parce que si Daniel a été jeté, les lions étaient censés le dévorer avant même qu'il arrive par terre. Pourquoi? C'était exprès. Des lions qui sont affamés, ils sont là. Ils étaient là quand? Avant que Daniel soit jeté. Oui ou non? Oui. Ce n'est pas Daniel qui a commencé et puis on amène les lions. Non, on a d'abord mis les lions.
Après cette porte, il y a des lions sataniques, démoniaques qui t'attendent. Mais une chose, hey, il y a une grâce. Quand on a jeté à Daniel, on croyait qu'il serait dévoré. Mais les lions, ils avaient faim. Ils avaient envie de dévorer Daniel. Mais à côté des lions, il y avait un ange. Et cet ange avait des ordres de Dieu. Parce que Daniel craignait Dieu. Ils étaient là. Il y a ceux qui disent que Daniel a utilisé les lions comme coussin, comme oreiller. Et le lendemain, on trouve qu'il est vivant. Et le roi était dans la confusion. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, c'est impossible. Il y a des gens qui te voient. Et ils se demandent comment tu survis encore. Quelqu'un m'a dit, comment est-ce que les Burundais vivent encore? Comment est-ce que les Africains vivent encore? On regarde ton travail. On regarde ton salaire. D'abord, tu n'as même pas de travail. Mais tu vis encore. Comment est-ce qu'il vit? Ça n'a pas de sens. Il vit sans travail. Il cherche au travail, oui. Mais il n'a pas encore trouvé le travail. Mais il n'est jamais affamé. Dans un pays qui n'est pas riche, comment est-ce qu'il survit? La confusion totale. Parce qu'un ange est descendu. Cette femme, elle a dépassé la ménopause. Elle a la cinquantaine. Et on nous dit qu'elle est enceinte. Comment est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Cette fille, on avait abandonné. Personne ne pensait qu'elle pouvait se marier. Tout le monde dit qu'elle n'est pas belle. Tout le monde se moque de sa taille. Mais Dieu envoie un ange. Sa bonté ne s'épuise pas. Sa grâce ne s'épuise pas. Sa compassion ne s'épuise pas. Le roi a dit aux jeunes hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, il a ordonné à tout le monde d'adorer la statue. Et les trois ont refusé. Et quand ils ont refusé, il était en colère. Comment est-ce que vous pouvez oser? Mais les paroles qu'ils ont prononcées, c'est ce que vous devez dire à Satan. Ils ont dit, oh roi, respectueusement. Hey, pas d'arrogance. Ils étaient respectueux. Oh roi. Nous ne pouvons pas nous agenouiller devant une statue. C'est impossible. On ne peut pas se mettre à genoux. Parce que notre Dieu est capable de nous tirer de ta main. Et quand il disait ça, le roi se disait, on verra. Mais ils ont ajouté quelque chose. Ils ont ajouté quelque chose qui a troublé le roi. Ils ont dit, on dépend de sa volonté. Même si, c'est la partie que j'aime. Même si il ne nous délivre pas, on ne va jamais nous agenouiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est prêt à mourir. Cette vie sur la terre, en se mettant à genoux devant toi, ne vaut rien. Parce que quelqu'un qui a la foi, il ne perd jamais. Amen. Si le roi, si Dieu le délivre, ils sont contents. Si Dieu ne les délivre pas, ils sont toujours contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont au paradis. Le diable profite de notre peur. N'ayez pas peur. Ne craignez pas la mort.
Il n'y a pas d'amen. J'ai dit ne craignez pas la mort. Il y a quelqu'un qui a joué un jeu, il dit ne craignez pas la mort. Ils ont joué un lion qui entre toute l'église. Ouais! Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'autoprotéger, mais il ne faut pas avoir peur. Amen. Alors ils ont dit, on ne peut pas nous agenouiller. On a dit, ces petits, on va les corriger. On va les jeter dans la fournaise. Il y a le feu. Amen. Mais ce que le roi ne savait pas, c'est qu'avant de les jeter dans le feu, parce que c'était pendant la journée. C'était pendant la journée. Souvenez-vous que la grâce de Dieu se renouvelle quand? Hey, le matin, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Dis, quelque chose s'est passé. Le matin, avant que le roi prononce les paroles, il y a déjà un ange qui a été envoyé pour la grâce de ce jour. Et cet ange où Jésus, la 4e personne, les attendait dans la fournaise. La 4e personne était dans la fournaise avant qu'il soit jeté. Comment est-ce que je peux en être sûr? Parce que la parole de Dieu dit qu'ils n'ont pas été brûlés. Même pas leurs caleçons. C'est ce que la parole de Dieu dit. Rien n'a été brûlé. Ça veut dire qu'avant de les jeter, il y avait la 4e personne qui les attendait, qui les a protégés toute la nuit. Et le lendemain, on vient le chercher, on voit qu'il y a une 4e personne. Mais ce que le roi ne savait pas, c'est que la 4e personne ne les a pas suivis, mais la 4e personne les a précédés. Parce que la 4e personne est envoyée du ciel quand? Pas à midi. Chaque matin. Hey, notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui. C'est ce qu'on a lu, non? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez lu ça? Chaque matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Supposons que le roi allait les brûler lundi le 11 mai 2026. Amen. Et que le roi, ils allaient comparer devant le roi à midi. Mais depuis le matin, l'ange de l'Éternel était dans la fournaise. Et il les a jetés et ils sont sortis vivants. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas mourir. Oui, pourquoi? Parce que Jésus est mort. Jésus est mort. Et l'ange qui a protégé Shadrach, Meshach et Abednego, il n'a pas été envoyé pour sauver Jésus. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu qu'il meure. Le même ange n'a pas sauvé Étienne parce que c'était dans le plan de Dieu. Dieu a permis qu'il meure. Voilà pourquoi il avait la force de dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il avait cette force. Qui sait comment Jésus a pu supporter les douleurs, les fouets, la crucifixion? Pourquoi? Où est-ce qu'il a eu la force? Après la prière. Amen. Il a dit quoi? Que ta volonté soit faite. Pas la mienne, mais la tienne. Et quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Luc 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange apparu du ciel. Amen. L'ange est descendu quand? Avant que Jésus soit fouetté. L'ange ne vient pas quand tu as des problèmes. Tu crois que quand tu vas prier, il y a la maison qui brûle, Dieu intervient là? Non, Dieu a intervenu avant la catastrophe. L'ange qui a protégé Jésus, il est descendu avant. C'est la prière de Gethsemane, avant qu'il soit pris, avant qu'il soit fouetté, avant qu'il soit sur la croix, l'ange est déjà descendu. Autrement dit, l'ange a précédé les douleurs de Jésus. Et c'est l'ange qui a fait que Jésus puisse endurer tout ce qu'il a enduré. Amen. Et quand tu acceptes la volonté de Dieu, quand tu cèdes et tu acceptes, Dieu enverra un ange pour te donner la force. Attends, quand Dieu envoie un ange, écoutez-moi ici.
quand Dieu envoie un ange, l'ange a 2 missions. Soit pour te délivrer du malheur. Amen. Et là, je croyais qu'il y aura beaucoup d'amen. Il n'y a même pas amen. Parce que je vais dire après, soit pour te délivrer du feu. Amen. Ou bien l'ange peut venir pour t'accompagner dans le feu. Que le Seigneur nous aide. L'ange peut t'accompagner dans le feu et tu vas traverser le feu et tu vas sortir du feu et le monde sera étonné que tu es sorti vivant. Ce qui est important, c'est que l'ange soit là. Mais pour que l'ange soit là, il faut accepter sa volonté. Et il ne faut pas t'inquiéter du lendemain. Alléluia. Tu approches la soixantaine, tu te demandes comment tu vas vivre avec l'argent de retraite. Ce n'est pas ton problème. Ne t'inquiète pas. Amen. Il est déjà en 2030. Il est déjà en 2040. L'ange est déjà en 2050. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les anges de la semaine prochaine, maintenant que je parle, ils attendent que le jour commence. Ils sont dans le stand-by. Ils attendent. La raison pour laquelle ça ne marche pas pour toi, c'est que tu t'inquiètes. Quand tu t'inquiètes, l'ange n'intervient pas. Je le répète, quand tu t'inquiètes, l'ange n'intervient pas. L'ange veut que tu aies la foi. Comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego. Alléluia. Le dernier verset. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole c'est comme une lampe. Ça, c'est une lampe. Ouais, une lampe. Ça, c'est quoi? On ne dit pas que ça, c'est la parole. C'est comme ça. La parole comme une lampe. Où? Alors, cette lampe, logiquement parlant, j'espérais que la parole de Dieu soit une lampe qui éclaire mon avenir, qui éclaire la semaine, le mois prochain, l'année prochaine. Mais on me dit que cette lampe doit éclairer quoi? Pas 2 pas, ici. Ça éclaire là où je vais mettre le pied. Amen. Vous voyez ici? Alors, ça c'est une lampe qui est allumée. On me dit que cette lampe doit éclairer où? Pas là-bas. Ici. Pourquoi ici? Pourquoi ici? Parce que c'est le champ où je vais mettre le pied pour avancer. Hey! La lampe ne va pas là-bas. Quand je mets le pied ici, la lampe va là pour préparer l'autre pied. Lampe à mes pieds. Ici. Lundi. Mardi. Mercredi. Il attend que mercredi termine. Quand mercredi termine, il est déjà jeudi avant que j'arrive. Et je vais jeudi, la lampe est là. La lumière, il vient avant moi. Alléluia. La lumière me précède. Il est déjà vendredi. Il attend la fin de vendredi. Quand vendredi termine, il y a samedi déjà. Oh! Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. La lampe n'est pas une lumière pour la semaine prochaine. Ce n'est pas une lumière pour le mois prochain. C'est pour le jour. Là où tu poses les pieds, c'est là où est la lampe. C'est là où il y a la parole de Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole c'est Dieu. Et Dieu, Yeshua, il est avec toi aujourd'hui. Dites aujourd'hui. Il est clair aujourd'hui. Pourquoi tu t'inquiètes pour demain alors que c'est sombre? Demain c'est sombre. Le mois prochain c'est ténébreux. Mais la lumière n'est pas lundi, la lumière est dimanche. Occupe-toi de dimanche. Et quand lundi va commencer, la lumière, qui est la parole, est au devance. Elle arrive déjà lundi. Elle arrive toujours lundi avant toi.
Ne t'inquiète plus. Mets tout entre les mains de Dieu. Et il s'occupera de toi. Alléluia. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il s'occupera de vous. Et il vous élèvera au temps convenable. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.